Situé en Haute-Marne, à la frontière des Vosges, Bourmont est occupé depuis l'époque gallo-romaine. Mais dès le Xe siècle, les comtes de Troyes s'y implantent en raison de sa position stratégique. Elle est frontalière avec le Saint-Empire. Bourmont est alors chef-lieu de bailliage jusqu'au début du XIXe siècle, période de son apogée avec la reconnaissance en tant que ville par le roi Charles X. Aujourd'hui encore, Bourmont garde de nombreux vestiges architecturaux de ce passé florissant. Bourmont est reconnu essentiellement pour son aspect architectural, aussi bien une architecture paysagère avec le parc des Roches, avec tous ses jardins en terrasse, mais aussi par son architecture urbaine, du fait de les façades en pierre sèche, etc. Lorsqu'on arrive à Bourmont, la première chose à faire, c'est de s'arrêter devant le plan 3D qui est à l'entrée de la ville, ce qui vous permet d'observer déjà le panorama visuel de l'éperon rocheux et du vieux Bourmont, ce qu'on appelle le vieux Bourmont. Donc c'est tous ces bâtiments qui s'enroulent autour de l'éperon rocheux. Et c'est finalement là que vous allez retrouver tous les atouts patrimoniaux de Bourmont. Ensuite, vous montez cette grande côte qui s'appelle le Faubourg de France et vous arrivez finalement devant l'ancien couvent, devant l'église Saint-Joseph. Vous poursuivez ensuite vers le parc des Roches et vous pouvez revenir donc ici où nous nous trouvons, donc place de la mairie, avec bien entendu l'hôtel de ville derrière nous, mais aussi la maison Renaissance qui se trouve à quelques pas de nous. Si aujourd'hui Bourmont compte un peu plus de 600 habitants, la commune est encore dynamique et entreprend de sauvegarder son patrimoine en l'animant régulièrement. On a régulièrement des ateliers pierre sèche, peinture à l'ocre, ciné plein air, ateliers photo. On a plein d'animations, le marché également quelque part, des visites comptées, plein d'animations qui nous permettent aujourd'hui de familiariser non seulement les locaux mais aussi les gens qui sont de passage au patrimoine de Bourmont et les impliquer justement dans la restauration. Un des leviers qui nous permet de restaurer le patrimoine, c'est notamment l'opération façade Petite Cité de Caractère, donc que nous avons choisi ici avec le Pays de Chaumont de mettre en place pour aider les particuliers à revaloriser leur façade, mais pas que, puisqu'on les aide également sur tout ce qui est toiture, zinguerie, fenêtres, etc. Situé en bordure du bourg, le lieu emblématique de Bourmont est le parc des Roches, un écrin végétal et minéral plutôt étonnant. Quand vous arrivez à Bourmont, vous voyez cet éperon rocheux, ce village perché, mais vous ne vous attendez surtout pas à trouver un parc avec des cadoles, avec des constructions, ce qu'on appelle des fabriques. Tous ces monuments en pierre sèche, vous ne vous attendez pas à trouver ça. Et finalement, c'est là que, avec le chant des oiseaux, le vent qui coule dans les arbres, vous éprouvez une certaine sérénité. Pour en savoir plus sur le parc des Roches, partons ensemble à sa découverte.